السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم يا السلام عليكم عليكم Alaikum, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une recette très attendue, surtout en ce mois du Ramadan. Donc c'est la recette de la shorba. Donc là moi pour ma part je vais faire une shorba avec des dés de poulet. Après vous pouvez vraiment faire avec ce que vous voulez, des pilons, de l'agneau, du bœuf. Voilà, nous je sais qu'on a l'habitude de la faire avec du poulet. Après vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vais venir hacher mes herbes. Pour ma part, là j'avais des herbes fraîches, mais d'habitude je fais toujours, j'achète 2-3 bouquets. Et comme d'hab, je les hache, vous savez, avec la méthode que je vous montre comme ça là. Je fais tourner mes couteaux à vide et je viens jeter mes herbes dedans. Donc là il y a la persil et la coriandre. Et donc c'est top, comme ça permet d'avoir toujours des bonnes herbes au congélateur et pas qu'elles pourrissent. Voilà. Donc ensuite, je vais venir rajouter comme d'hab mon oignon coupé en deux et mes gousses d'ail. Et je vais venir hacher 5 secondes, vitesse 5. Hop. Je vais venir atteler les parois du bol, mettre mon huile d'olive et faire rissoler le mélange. Donc là, on racle rapidement. Je mets ma balance. Je mets 20 g d'huile d'olive. Et je vais revenir pendant 2 minutes à 80 degrés, vitesse 1. Voilà, mes 2 minutes sont passées. Donc là, ça va commencer à rissoler. Là, je vais venir rajouter mes cubes de poulet. Donc j'ai mis l'équivalent, je dirais, d'un filet de poulet. Donc les pois chiches, c'est facultatif, hein. Moi, j'en mets vraiment un peu. Après, c'est pareil, moi là, je les ai fait tremper, je les fais tremper en gros. Et après, je les congèle. Si vous en achetez en conserve, je vous conseille de les mettre dans la deuxième partie quand on mettra les langues d'oiseau. Là, pareil, c'est facultatif. C'est une bonne cuillère à café d'harissa maison. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre aussi, c'est en fonction de comme vous aimez le piquant. Pour ma part, j'utilise de la purée de tomates. Vous pouvez très bien utiliser du concentré, moi j'aime pas ça. Mais voilà, vous pouvez utiliser si vous voulez du concentré de tomates. Et là, je viens mettre 300 g de coulis. Et je vais venir mettre mes épices. Donc là pareil, les épices, nous dans la shorba tunisienne on en met pas mal. Après vous pouvez vraiment mettre par exemple que de la coriandre, du sel et du poivre, de la coriandre moulue. Après c'est vraiment en fonction des envies de chacun. Donc là je viens régler 3 minutes, toujours à 80 degrés. Là par contre j'oublie pas le sens inverse pour pas hacher ma viande et mes oignons et mes pois chiches. Et je viens mettre vitesse cuillère. Donc je vais faire revenir ça en fait comme si on était derrière la poêle et qu'on faisait revenir. Et ensuite, rien de plus simple, je vais juste rajouter de l'eau jusqu'à la hauteur maximum. Et ensuite, je vais partir sur 15 minutes de cuisson. Et quand ce sera fini, je viendrai rajouter, donc moi, mes langues d'oiseau, je les ramène de Tunisie. Après, vous en trouvez aussi dans les grandes surfaces maintenant, dans les petites épiceries, tout ça, vous en trouvez. Pareil, là, moi, j'ai fait avec les langues d'oiseau. Vous pouvez aussi faire avec du fric, l'orge concassée. Vous pouvez faire avec de la vermicelle. Après, vous pouvez vraiment faire en fonction de ce que vous aimez et ce que vous avez envie. Donc là, mon mélange a fini dans quelques secondes. Vous voyez que tout est bien, il n'y a rien qui est haché. Donc là, pas la peine de mettre la balance. Je vais juste venir mettre mon eau jusqu'au maximum sur mon bol ici là. Là je viens avec ma spatule juste mélanger pour que tout remonte bien comme il faut. Hop. Et donc je vais lancer ma cuisson
pendant 15 minutes à 100 degrés. On n'oublie pas le sens inverse et on met vitesse cuillère. Donc là, mes 15 minutes sont passées. Je mets ma balance et je vais venir rajouter 100 g de langue d'oiseau. Après, c'est en fonction des goûts. Si vous voulez plus liquide, vous pouvez en mettre moins. Et si vous voulez plus épais, vous pouvez en mettre plus. Et donc là, je vais lancer pendant 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Et on n'oublie pas le sens inverse pour pas que ce soit haché. Donc voilà, mes 15 minutes, elles sont passées. Ma shorba, elle est prête. Et vous avez vu, c'est super rapide. Il y a toujours les bouts de viande. Et ça me remplit une soupière entière de shorba. Voilà. C'est top, hein? Voilà, je récupère bien tout. Et là, il n'y a plus qu'à déguster. Vous voyez? Pour le ramadan, c'est nickel. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu